Donc, on poursuit notre rencontre avec les candidats du district 19 cette semaine, le district de l'arrondissement Labbé, bien sûr. Et pour l'occasion, on a la candidate Reine Tremblay qui est avec nous ce matin. Bienvenue à l'émission. Bonjour, M. Fortin. On va débuter, vous vous présentez sous la bannière de l'équipe du Renouveau démocratique. Pourquoi avoir choisi de vous lier au parti de l'ERD? De l'ERD. Bien, en fait, je ne suis pas liée dans le sens qu'on n'est pas les pieds, les mains liés avec un parti. Un parti politique, c'est nouveau. Ben, tu sais, presque une équipe aussi grande, là, c'est nouveau cette année, à Saguenay. Actuellement, on a plus des indépendants qui s'associaient au maire une fois élu. Maintenant, on a un parti politique qui, lui, a sa propre équipe et la présente comme telle. Fait que moi, mon cheminement, c'est qu'en 2009, j'étais indépendante. Je m'étais présentée dans mon district. Puis, j'ai cheminé depuis 4 ans. J'ai aussi exercé mon droit de parole au conseil municipal. Et ce qui m'a amené à dire que l'équipe du Renouveau démocratique, finalement, je partage leurs valeurs. Donc, est-ce que je serais mieux de me lier, on va prendre le mot lier, mais de faire équipe avec les gens qui voulaient faire équipe en partant. Une association, une collaboration. Une collaboration. Puis au début, je suis allée les rencontrer. Je pensais qu'il y avait d'autres candidats dans le district. Je voulais m'en informer. Puis ça avait été, avant de prendre ma décision de me lancer dans cette campagne-ci. Mais j'ai pu voir qu'il y avait un bon bassin, là, il y avait des gens qui avaient du potentiel aussi dans cette équipe-là. Puis que moi, finalement, je me suis dit, au lieu de m'attarder juste à mon district comme j'ai fait en 2009, tu sais, à regarder les problèmes locaux, je me suis dit, il faut qu'on ait une vision de la ville. Puis cette vision-là, je l'ai avec l'équipe du Renouveau démocratique parce qu'on se réunit continuellement depuis au moins 8 mois. Puis on parle de la ville. Fait que j'ai la perception des autres arrondissements parce que j'ai en main des personnes qui vivent dans ces arrondissements-là. Fait que ce qui est plus facile, là, je pense, qui est plus positif aussi de faire. Fait que d'être pas lié, je vais arrêter d'utiliser ce terme-là. Ouais. Donc, d'être membre De d'un l'équipe parti politique municipal, justement, permet d'avoir une vision commune pour le volet municipal. Si on revient au district 19, celui dans lequel vous vous présentez, qu'est-ce que vous proposez exactement aux électeurs? Bien, moi, je pense que, justement, je propose que l'équipe du Renouveau démocratique, c'est par là que va passer notre démocratie là, dans les prochaines années. Si les gens veulent vraiment avoir de la démocratie. Parce que il faut avoir le droit de parole à Saguenay. Il faut que le citoyen puisse avoir des outils pour rentrer en communication avec ses élus. Puis, il faut aussi que les élus soient entendus. Ça, c'est certain. Fait qu'actuellement, moi, en tout cas, pour en avoir pris l'expérience, on n'a jamais de réponse, là. Peu importe la question que tu peux poser, on n'a pas de réponse. Puis si on fait une demande, on passe toujours par le processus d'accès à l'information. Moi, le processus d'accès à l'information, je le connais très bien parce qu'au ministère des Ressources naturelles, moi, je m'occupais de l'application de la loi des archives. Puis, on est toujours en collaboration avec l'accès à l'information. Fait que c'est pas vrai que tout peut passer par l'accès à l'information. Il y a moyen de créer des consensus à Saguenay sans obliger le citoyen à rentrer toujours en confrontation puis dans des processus qui ne se terminent plus. Donc, ouvrir la porte aux citoyens pour... Je pense que les idées, là, c'est pas le monopole des élus. Les idées, là, ça vient des citoyens. Puis aussi les besoins, hein. C'est eux qui connaissent leurs besoins. Moi, je l'ai vécu en 96, lors du déluge. Tu sais, il venait des fonctionnaires sur le terrain, il venait des élus. Puis, quand j'ai senti qu'ils ne nous écoutaient pas vraiment, parce que nous, on vit sur le terrain. On connaît nos solutions. On connaît nos terrains, comme on dit. Fait que si on n'est pas écouté, ça peut pas avoir... Il se fait des choses qui n'ont pas de sens. Fait que je pense que le bon sens, c'est la population qui est là. Et justement, là, vous avez commencé la campagne, la rencontre des citoyens. Premièrement, ça se déroule bien? Oui, ça se déroule bien. Les gens nous reçoivent très bien.
Puis de plus en plus, moi, j'ai commencé tôt mon porte-à-porte. Fait que c'est certain qu'au début, je me présentais, puis les gens, tu sais, les gens ils n'étaient pas là-dedans. Tu sais, ils disaient, j'ai pas encore réfléchi à ça, mais par contre, on se présentait parce que le porte-à-porte, c'est une bonne job. Il faut frapper à toutes les portes, il faut entrer en contact avec les gens qui sont là, ils ne sont pas toujours là non plus. Fait que c'est un bon travail, mais plus que tu en fais, plus que tu aimes ça aussi. Tu sais, dans le sens que les gens vont dire « Ah, c'est pas ma tasse de thé, le porte-à-porte, là. » Mais moi, je me dis, faut y aller, les gens sont accueillants, les gens ont des choses à dire, il faut juste s'ouvrir à ce qu'ils ont à nous dire. Puis c'est rencontrer les gens pour qui et avec qui vous allez travailler. C'est ça, après les élections, si. Bien, c'est certain, puis ils nous parlent de leurs besoins, je les prends en note. Tu sais, moi, je prends ce que les gens me disent, j'en fais une liste, puis si je suis élue, c'est par ça que je commence. Puis avec cette liste-là, j'imagine que vous établissez des priorités. Ça ressemblerait à quoi, si vous êtes élu, les priorités, justement? Bien, moi, la priorité, c'est sûr qu'au niveau de la ville, comme on dit, on dégage une vision de la ville. Au niveau de la ville, il y a des choses à revoir. Ça, c'est fondamental. Il faut revoir la gouvernance, puis il faut revoir aussi, pour les citoyens, il faut revoir à fond la façon dont on fait la taxation. Ça, c'est bien important parce que sur le terrain, les gens, là, les gens sont vraiment estomaqués des hausses qu'ils ont eues, surtout au niveau des lots à bois, que j'entends beaucoup parler, au niveau des taxes des résidences. Parce que les taxes des résidents... Puis là, on s'aperçoit qu'en quelque part, à surtaxer de cette façon-là, parce qu'il y a eu beaucoup de plaintes, puis je connais des gens qui se sont plaints puis qui ont eu des réductions de taxes quand même assez importantes. Fait qu'est-ce qui arrive avec les autres qui ne le demandent pas? On pourrait parler de vol, mais on ne faut peut-être pas être radical à ce point-là, mais il faut revoir fondamentalement l'équité de la taxation. Parce que on est en train de gruger l'héritage de nos familles. Tu sais, il y a la spéculation, hein, la spéculation sur les terrains, la spéculation sur les maisons, mais aussi, il y a les gens qui habitent la ville. Tu sais, puis les gens qui l'habitent, des fois, ça fait plusieurs cinquantaines d'années, des générations qui sont là. De génération en génération. Puis actuellement, si on rentre dans tout ce qui est... Si on met tout dans le paquet de spéculation, bien, on finit par gruger l'héritage. Nous, on va vivre très bien, je pense, avec jusqu'à un certain point. Mais déjà, on sait que les enfants de ces familles-là ne sont même pas capables de racheter les biens de leurs parents. Fait que, tu sais, il faut se poser la question, il faut se questionner. Hein. C'est le temps. Donc, c'est la priorité en cas de... Si vous êtes élu, on commence par les taxes. Puis qu'est-ce qui avait ressorti aussi? Bien, moi, c'est sûr que dans mon district, je sais, ça, c'est pour la ville, ma vision de la ville. Mais dans mon district, c'est certain qu'il y a des choses qu'il faut revoir aussi, dans le sens que il y a les terrains de la console, il y a la bibliothèque municipale. Ça dépasse un peu mon district, mais c'est l'arrondissement, mais c'est pour aussi les gens de mon district. En même temps, il faut aller chercher l'information, puis il faut la donner aux citoyens, puis il faut arriver à leur demander leur avis. Parce qu'il y a des équipements collectifs qui sont là. Est-ce qu'ils sont utilisés à 100 %? Est-ce qu'on va chercher, par exemple, au niveau des terrains de la console, nous, à l'équipe du Renouveau démocratique, ce qu'on a fait, c'est que déjà, on a l'intention de la console. On a une lettre d'intention qui a été adressée à M. Grimard, qui nous dit que la console, elle accepte le projet des citoyens, sauf qu'elle veut une gestion tripartite. Ce qui est normal, parce que c'est quand même... Ils ne veulent pas de spéculation sur ce terrain-là. Mais ça, c'est leur intention, on la connaît. Fait que comment on va mener le dossier dans l'avenir, c'est certain qu'on s'aperçoit que le conseil actuel, sans les blâmer, là, officiellement, c'est qu'on s'aperçoit qu'ils ont perdu le contact avec la résolue. Fait que si on perd le contact avec celui avec qui on va négocier, le parti principal. On a un problème là, pour le district. Puis ensuite, on a aussi la pyramide, le site de la pyramide, qui cause problème parce que c'est une œuvre d'art. Ouais. C'est une œuvre d'art qui est 1 % des coûts du déluge, mais par contre, elle était inachevée. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on en fait maintenant? Il n'y a personne qui a la réponse là-dessus. Donc, ça serait les priorités pour le district.
malheureusement, on vient d'atteindre notre temps. On aura encore beaucoup de choses à dire. On pourrait continuer des heures durant. De toute façon, les gens peuvent vous contacter, peuvent vous poser des questions directement. C'est ça, il n'y a pas de problème. Par Facebook, il y a un Facebook. J'ai une page Facebook, j'ai un compte Facebook aussi. Puis, on a un site web au niveau de l'équipe du Renouveau démocratique. Fait que les gens qui ne sont pas sur Facebook peuvent aller sur le web. Pour prendre de l'information puis nous et contacter. Vous contacter. Oui. Donc, merci beaucoup, Reine, et Merci. je vous souhaite bonne chance dans la campagne électorale. Ah, ben merci, c'est gentil. Merci.